propose de découvrir le 4e plus grand musée au monde de par sa taille et le 6e par sa fréquentation, c'est le Metropolitan Museum of Art de New York. Il est situé dans Manhattan du côté de Central Park sur la 5e avenue. Les collections du Met comportent plus de 2 millions d'œuvres d'art provenant du monde entier. Il fait partie des géants des musées et il faut compter à peu près une journée pour en faire un tour assez complet. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne visite, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plein d'autres lieux de notre patrimoine. Je vais vous montrer les principales collections du Met, avec quelques-unes des 250 000 œuvres qu'il abrite. Le grand hall est la majestueuse entrée principale, l'accès est libre et c'est le point central pour s'aiguiller vers un des 17 secteurs principaux du musée. Nous irons pour commencer directement à droite, vers le nord, pour découvrir la collection d'art égyptien. Il y a 26 000 objets datant du Paléolithique à la période romaine, soit de moins 300 000 jusque vers le 4e siècle. Le département égyptien se conclut par le temple d'Endur. César Auguste a construit cette structure vers 10 avant notre ère en Basse-Nubie. Par conséquent, le monument est dédié non seulement à la déesse Isis, mais aussi à d'autres divinités égyptiennes, dont des dieux indigènes nubiens, mais aussi des saints locaux. En 1965, l'Égypte a donné le temple d'Endur aux États-Unis, en reconnaissance de son soutien pour sauver leur monument nubien. Nous arrivons maintenant dans l'aile américaine, consacrée à l'art américain du XVIIe au XXe siècle. La cour Charles Engelhardt est un vaste espace baigné de lumière qui présente des sculptures monumentales. Sur l'extrémité nord de la cour est ancrée la façade néoclassique de la Branch Bank of United States, située à l'origine sur Wall Street. Le département suivant est celui des armes et armures européennes, japonaises ou syriennes. L'armure dorée d'Henri II, roi de France, trône au milieu de l'imposante collection. Pénétrons à présent dans le secteur de l'art médiéval. La collection d'art médiéval et byzantin du musée est présentée comme une des plus vastes et complètes au monde. Elle englobe l'art de la Méditerranée et de l'Europe depuis la chute de Rome au IVe siècle jusqu'au début de la Renaissance vers le XVIe siècle. La présentation de l'ensemble reste cependant assez confuse. On enchaîne par les sculptures européennes et les arts décoratifs des renaissances italiennes, françaises ou d'Europe du Nord. Des intérieurs complets des palais européens ont été ici remontés,
comme l'Hôtel de Grâce de Paris, le Palais Par de Vienne, un palais vénitien et du mobilier de grands monarques hexagonaux exfiltrés au moment de la Révolution française. Nous jetons un rapide coup d'œil à une extension récente du musée où est exposée la collection Robert Lehman, considérée comme une des collections d'art privé les plus distinguées des États-Unis. On reprend le cours de la visite avec les sculptures européennes et les arts décoratifs. La cour de sculpture européenne Carroll et Milton Petrie propose des sculptures à grande échelle présentées chronologiquement. Viennent ensuite les 50 000 objets de la collection complète d'art décoratif européen. Pour terminer la visite du premier niveau, nous repartons chronologiquement en arrière avec les collections d'art grec et romain. Cette partie comprend plus de 17 000 objets datant de la période néolithique jusqu'à l'avènement du christianisme. Nous accédons maintenant au second niveau du Met. On plonge directement dans les peintures européennes de 1250 à 1800 avec les Van Eyck, Goya, Botticelli, Bruegel ou encore Rembrandt. Nous enchaînons avec une extraordinaire collection, celle des arts asiatiques. C'est la plus grande collection de ce type en Occident. On y trouve d'élégantes icônes en bronze, des sculptures monumentales en pierre, des sculptures colorées en bois, en argile, des lacs, de la Chine, de l'Inde, en passant par le Népal ou le Tibet. La suite de la visite passe par la collection d'art ancien du Proche-Orient, avec ses 7000 objets issus de la vaste région centrée sur la Mésopotamie, entre les fleuves Tibre et l'Euphrate. L'agencement du musée nous pousse directement vers l'art moderne et contemporain, avec les sculptures, les peintures et le design des grands noms tels que Dali, Picasso, Magritte, Pollock ou encore Andy Warhol. Nous terminerons sans doute dans le cœur du Metropolitan Museum, les peintures et les sculptures du 19e et du 20e siècle. Il y a ici une grande concentration d'œuvres européennes telles que des Picasso, des Monet, des Matisse, des Van Gogh, des Cézanne et tellement d'autres.
J'espère que cette visite vous aura donné envie de venir voir le Met. Moi, il me restera quelques endroits à découvrir lors de mes prochaines visites, comme les estampes, la photographie ou les instruments de musique. Je vous retrouve sur Histoire Géo pour d'autres visites de musées dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à me laisser un petit commentaire.